Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te parler d'une méthode de perte de poids. Si si tu te bats contre le poids, si je vais dire ça comme ça, si tu te bats contre le poids, si tu es à la quête de bien-être depuis déjà un certain nombre de temps, tu as déjà certainement entendu parler de cette méthode. Il s'agit ici bien évidemment du jeûne intermittent. Pourquoi est-ce que tu devrais écouter cette vidéo? Ici dans cette vidéo, je vais te dire comment adapter le jeûne intermittent avec notre mode de vie africain pour obtenir justement le résultat que nous souhaitons, c'est-à-dire une perte de poids. Alors, c'est quoi le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est une méthode, oui, je préfère dire ça comme ça, c'est une méthode alimentaire qui consiste à alterner entre une période de jeûne et une période où on s'alimente, où on peut manger. Okay? Et le plus souvent, on utilise la méthode du 16-8, c'est-à-dire vous jeûnez pendant 16 heures et, et pendant 8 heures, vous avez la possibilité de manger. Ok? Donc vous avez une plage horaire de 16 heures de temps pendant 24 heures, 24 heures qui représentent bien évidemment la journée. Et pendant 16 heures, vous ne mangez pas et pendant une plage horaire de 8 heures de temps, vous pouvez manger. Donc là, je vais te donner trois points importants que Je vais te donner trois points importants que tu devras appliquer pour obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire ta perte de poids. Le premier point important à respecter, c'est de choisir tes heures. Quelles sont les heures de repas que tu vas choisir et quelles sont tes heures de jeûne? Quelle est ta période de jeûne et quelle est ta période de repas? Ok? Ce que je te conseille. Ainsi donc, à midi, à 12 heures, tu pourras prendre ton premier repas et en rentrant donc du travail en 19 heures, quand tu seras déjà à la maison, tu pourras là prendre ton repas comme ton repas de la maison, ton dernier repas à 19 heures. Donc manger le plat du jour de la maison tranquille. Ok? Ça c'est vraiment le conseil que je te donne en tant que, bon, si tu vis ici en Afrique, si tu vis au Cameroun, si tu vis en Afrique, pour que le jeûne intermittent soit pour toi plus aisé à faire. Voilà. Maintenant, le deuxième point important, c'est de commencer progressivement. OK? Il est important de commencer progressivement. Ne vous lancez pas directement dans un 7 jours sur 7 dans le jeûne intermittent. Vous pouvez choisir 3 jours successifs dans la semaine. Le troisième point important, je l'ai déjà dit quand même un peu dans le premier point, ne, il faut pas, il faut bien être attentif à ce point-là. La plage horaire de repas n'est pas, ne signifie pas que l'on mange à tout moment. Ok? Lorsque vous avez choisi votre plage horaire de repas, c'est-à-dire, comme j'ai pris l'exemple précédent plus haut là, vous avez dit, vous allez manger entre midi et 19 heures. Et je vous ai conseillé de prendre comme heure de repas 12 heures et 19 heures. Donc, votre premier repas, vous pouvez le prendre à midi et votre troisième repas, et votre dernier repas, vous le prenez à 19 heures quand vous êtes à la maison. Vous pouvez faire autrement, choisir une autre heure entre 12 heures et 19 heures. Donc, vous pouvez décider de manger, par exemple, vous pouvez choisir de manger à 14 heures, 15 heures. Voilà. Donc, choisissez une heure qui vous convient. OK? Mais respectez le fait que la plage, la plage horaire de repas, ça ne veut pas dire que vous mangez à tout moment. Si vous décidez de manger
à midi et 19h, gardez ces heures de repas là. Ça veut dire que vous ne mangez pas entre ces heures de repas là. Si vous avez à manger à midi, vous attendez juste 19h. En fait, c'est ça. Vous n'allez pas manger encore à 14h, à 15h, à 16h parce qu'on vous a dit que ça c'est la plage horaire de repas. Non. Si vous voulez bien réussir votre jeûne intermittent, choisissez les heures que vous avez choisies et restez discipliné dans ces heures de repas-là. Par contre, vous avez la possibilité de vous hydrater au maximum. Buvez de l'eau. Nous passons maintenant au quatrième point. Avant de continuer, avant d'avancer, laissez-moi un like, partagez si la vidéo est intéressante pour vous. Elle peut aider d'autres personnes. Donc, on partage la vidéo, on laisse un like, on commente même. Ok? Voilà. Le quatrième point important, c'est de choisir bien les repas que nous consommons, nous mangeons pendant cette période de jeûne intermittent. Ok? On va éviter ici les repas lourds. Plus précisément, on va éviter les sauces lourdes. Ici en Afrique, on se connaît. Les sauces lourdes ici, ce sont des sauces qui sont constituées de graines et de légumes en même temps. De graines, de légumes, de viande, poisson en même temps. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que on évite de manger par exemple le ndolé. Le ndolé, c'est une sauce lourde. Le coq, c'est une sauce lourde parce qu'il y a les légumes, il y a les arachides, il y a le jus de noix. C'est vraiment une sauce lourde. On évite de manger le héros, on évite de manger le haricot sauté avec la viande dedans, la peau dedans. Non, on évite, on évite, on évite, on évite. Ce que vous devez manger, ce qu'il est recommandé de manger pendant cette période, c'est des repas plutôt sains. Et quand on parle de repas sains ici, là, je ne vous invite pas à aller manger du brocoli simplement. Je vous invite à manger par exemple du mets de pistache. Ici, le mets de pistache, il se prépare sans ajouter d'obstacles. Quand je parle d'obstacles, on se comprend. C'est-à-dire, on ne va pas rajouter de la viande, du poisson. Non, on fait juste son mets de pistache. Mangez également des légumes sans sel. Légumes sans sel, sans sucre, sans arachide. On se comprend. Si vous préparez vos légumes, vous n'ajoutez pas de sel, vous ne mettez pas de sucre, vous ne mettez pas d'arachide, vous ne mettez pas de viande, poisson, bref, tout ça. Viande, poisson, c'est quoi déjà? Poisson sec, il y a du poisson, crevettes et tout. Donc, c'est vraiment les légumes sans sel, sans sucre, sans rien dedans. Voilà. Oui, ça c'est manger sainement. Ok? Vous préparez la sauce gombo, vous ne rajoutez pas, vous ne mettez pas dans votre sauce gombo le poisson, la viande, les crevettes et tout et tout. C'est bon dans la bouche, mais c'est trop lourd. Le corps, l'organisme va digérer ça très difficilement. Ça va et quoi d'autre? Consommer des fruits. Mangez autant de fruits que possible. Ok? Mangez beaucoup de fruits pendant cette période de jeûne intermittent. L'objectif, en fait, l'avantage de ce jeûne intermittent, non seulement vous allez perdre du poids, mais aussi ça va permettre à votre organisme, votre appareil digestif, en fait, de pouvoir se reposer un peu. Hein? Donc, de prendre du temps pour lui, un peu de tout, de se reposer de tous les cracas que vous lui posez avec vos plats, avec les plats lourds que avez l'habitude de lui donner. Voilà. Bon, j'ai dit l'essentiel, tout est dit. Essayez, réessayez le jeûne intermittent avec sept points que j'ai cités et en une semaine, vous allez voir le résultat. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que, comme moi, vous vous êtes bien régalé avec les informations que je vous ai données. Si c'est le cas, partagez la vidéo, likez. On se revoit pour une autre vidéo. Je suis Alexandra Aline, je suis coach certifiée en santé. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Les programmes spécial abdos, spécial fessier, les programmes perte de poids et cure détox sont toujours en promotion. N'hésitez pas à venir
à me contacter pour profiter de la promotion. Les résultats de ces programmes ont déjà été prouvés et démontrés. Donc, venez, prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est important. Profitez de cette promotion. Découvrez, pour venir me découvrir aussi, pour venir découvrir les programmes de Wellbeing Heart. On se revoit pour